Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Space Engine, le jeu de ouf là. Et on va essayer de trouver, dans cet épisode, on va essayer de trouver de la vie dans la Voie lactée. Ça va être compliqué mais... Non, en fait ça va pas être compliqué. Je suis le GOAT. Bref. Ici nous avons la Voie lactée. Là on a le bras d'Orion parce que c'est là où on est. Donc je pense que je vais faire plein d'épisodes de ce type, en mode on va essayer de trouver de la vie dans des galaxies naines et tout ça. Donc, premier épisode dans la Voie lactée, parce que c'est la Voie lactée et tout le monde aime la Voie lactée. Du coup, bah c'est parti. On va aller plutôt vers les extrémités, genre vraiment les grandes extrémités d'abord. On va utiliser ce menu là. Alors, on va mettre tempéré. Marine et terre. Voilà. Avec alors, comment vie organique? Aucune multicellulaire, unicellulaire, peu importe. Oui, bon bref, mais ça je vais pas vraiment mettre. Donc, vas-y on recherche. Système trouvé 0. Ah, je suis peut-être un peu dans le vide, c'est pour ça. Je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Maintenant. Ah. Oh, j'en ai deux. Ok, deux systèmes, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, le premier est ici. Alors, bah quelle est la planète en fait? Planète B4. B4. C'est elle. Ok. Elle a l'air plutôt sympa, effectivement. Elle a des anneaux. Et elle a une petite atmosphère, il me semble. Ouais, une atmosphère. Et des nuages. J'avais pas capté, mais en fait, c'est un système trinaire. Parce que là, c'est un système binaire plus une étoile. Et 2 plus 1, bah ça fait 3, voilà. Du coup, bah, c'est ouf. Alors, voyons voir. Alors, on va se poser déjà. Ok, il y a l'air d'avoir plutôt des zones... Oula. Il y a de l'eau ici. Et des aurores boréales, ok. On va se mettre juste ici, là. Ok. Si on marche sur la planète, ça donnerait ça. Et l'eau, elle était... Ouais, elle était là. Donc, on va aller juste ici, là. Et là, du coup, il y a de l'eau. Mais l'eau, elle a pas l'air très profonde. Ah ouais, mais l'eau, en fait, elle est quasiment pas du tout profonde. Faut aller plus vers là, je dirais. Oui, là, c'est profond. Ok, là, on a vraiment des eaux très profondes. C'est pas ultra profond non plus, mais c'est quand même pas mal. Quand même bien profond, hein. Alors, ça c'est le côté jour, mais il y a aussi le côté nuit. Alors on va se mettre vers ici, comme ça on peut voir les anneaux. Voilà. On va se poser ici. Et maintenant, on va essayer de voir un coucher de soleil sur cette planète. Qu'est-ce que ça donne? Ça arrive, ça arrive. Ok. J'ai pas vraiment vu le coucher de soleil, mais la nuit, ça donne quelque chose de stylé avec les anneaux, là. C'est assez stylé. Un coucher de soleil, ça donne plutôt ça. Faut s'avouer, c'est sacrément stylé. En plus, on voit plein d'étoiles là.
Et là, du coup, le soleil se couche entièrement. C'est sacrément stylé. Bon, ça c'était pour le premier système, mais il y en a encore un deuxième. Alors, voyons voir. Oh là là. Ouais, 4 étoiles. Ah non, 3 étoiles, 3 étoiles. 3 étoiles, mais bon. Donc c'est celle-ci. Fait 1 degré. Ok. Elle a l'air plutôt pas mal. Et il y a de la vie marine et terrestre qui ont été confirmées directement par le jeu. L'atmosphère, ah oui, sur l'atmosphère c'est pas très beau. Et il y a plein de nuages. On va essayer de se poser ici. C'est un volcan? C'est un volcan, il me semble. Hein. Ok, je réactive l'atmosphère. Oui. L'eau, ça commence à partir d'ici là. Ok. Alors, est-ce que cette eau est profonde? J'arrive pas à aller sous l'eau. Ya. Ok, j'arrive pas. Je peux y aller là? Bon, l'eau est un mur. Ne me demandez pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est assez stylé. Ici, on a un volcan avec de la lave. Je sais pas pourquoi ça met des feuilles alors que c'est de la lave, mais bref. Ça doit un peu bugger. Ok, donc nous avons un volcan juste ici. Ouais, il y a des grands continents là. On dirait des continents immenses. L'atmosphère est quand même assez épaisse, hein. On la voit bien depuis l'espace. Toute cette couche là, c'est quand même assez grand. Donc maintenant, à quoi ressemble un coucher de soleil sur cette planète? Oula, ah, il y a des trous là. À quoi ressemble un coucher de soleil sur cette planète? En plus c'est parfait, là c'est tout droit. En fait j'avais pas remarqué, mais cette planète est totalement bloquée d'un côté. C'est-à-dire comme la Lune avec la Terre. C'est-à-dire qu'il y a toujours le même côté qui fait face au soleil. Et toujours le même côté qui est dans la nuit. Et on voit c'est une qui tourne autour. C'est-à-dire que ce côté est toujours dans la nuit. Dans une nuit éternelle du coup. Hein. Parfois il y a un tout petit peu de lumière, mais un tout petit peu. Mais sinon, parce que c'est la lune qui fait la lumière, mais sinon, hein, c'est très lent de ce côté, mais très brillant de l'autre. Mais je suppose que entre les deux, vers ici, la frontière, c'est du coup dans un crépuscule éternel que là il y a la vie. Ouais, vers ici là. Ouais, vers là. Ça fait pas beaucoup d'espace pour la vie. Hein. Juste sur cette espèce de l'île là. Ça fait vraiment pas beaucoup. Maintenant, on va essayer de trouver la vie au centre de la galaxie. Bon, pas trop proche du trou noir non plus, hein. Mais vers le centre, c'est-à-dire vers ici. Alors, voyons voir s'il y a de la vie ici. Voyons voir. Et bah, il n'y a rien du tout. J'aurais pas pensé. On va essayer de bouger vers là. Là, il y en aura. En fait, j'ai compris mon erreur depuis le début. Nombre d'étoiles, j'avais mis 3 ou 4. C'était ça mon erreur depuis le début, parce qu'en fait, il y en avait plein. Je me disais qu'il y avait un petit problème là. Du coup, là, c'est bon normalement. Attends, on efface. Et là, on reprend. Et bah là, il y en a plein d'un coup. Alors. On va regarder ceux avec de la vie confirmée, mais... D'un coup, là, il y en a beaucoup plus, hein. Ici, il y en a 2. Mais c'est une lune. Ici, c'est une planète. Ici, c'est une lune. On va chercher pour les planètes. Celle-ci, c'est une planète. Quand même dans un système binaire. Les étoiles, d'ailleurs, c'est quasiment les mêmes, hein.
On dirait littéralement les mêmes. Et voyons voir les planètes. C'est elle. 7000 km, ok. Elle est plutôt stylée. Dans certaines zones, il y a beaucoup de montagnes, comme dans cette grande zone ici, là. Il n'y a que des montagnes, en fait. Ouais, par contre, la vue est magnifique. Mais ouais, ici, il y a vraiment que des montagnes. Hein. Alors, la vie... Où est la vie? Voyons voir. Marine et terrestre. Ok, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Mais où est l'eau? Attends, c'est ça la question. Ok, où c'est de l'autre côté, où c'est... Juste pas là. Mais elle aussi, elle a un verrouillage gravitationnel. Ah oui. À moins qu'elle mette juste énormément de temps. Je crois qu'elle met juste énormément de temps. Mais genre réellement énormément. Ok. Alors. Voyons voir un peu ce qu'il y a. De l'eau ici. Un chemin ici. Avec de l'eau au milieu. Ok. Si on active l'atmosphère, elle est plutôt bleue. Le sol ici est très marron. Effectivement, c'est très marron. Et c'est un peu similaire à la Terre dans quelques aspects. Si on a un volcan qui est éteint. Je sais pas pourquoi ça tremble comme ça, mais à tout moment il rentre en éruption. Allez hop, moi je me casse. En tout cas, c'est assez stylé. Et moi j'aime bien. En plus, je crois qu'il y a quelques nébuleuses derrière là-bas. C'est stylé. La deuxième planète est dans un système trinaire. Parce qu'elle a 3 étoiles. Elle ressemble à ça. C'est franchement plutôt stylé. Elle a des anneaux en plus. La vie est marine et terrestre. C'est normal, c'est ce que j'ai sélectionné. Jour solaire infini. Ah. Est-ce que ça veut dire qu'elle est entièrement... Oui, ok. Elle tourne pas dans le bon sens. Mince alors. C'est très problématique pour la vie, ça. Hein. Donc, ce côté toujours au soleil, ce côté toujours à l'ombre. Enfin, à l'ombre, à la nuit, quoi. C'est vraiment pas bien pour la vie, ça. Alors, l'atmosphère est légère atmosphère. Les nuages, quasiment pas. Ici, on a de l'eau. Ici, on a une île volcanique qui va former des terres, du coup, avec la lave et le magma. Ok. Donc, ici, une petite île. La planète est assez stylée. Ici, il y a beaucoup de montagnes, là. Avec un sol bleu. Oh, stylé. Sol bleu naturel. C'est pas réellement bleu, mais un peu. Ça commence à partir de là. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est stylé. En tout cas, qu'il y a du bleu comme ça. Ouais, c'est assez stylé. On va juste prendre une dernière planète pour la fin de la vidéo. Parce que du coup, je pense que je ferai 5 planètes ou plus. Mais minimum 5 par galaxie. Et ça, c'est la dernière planète. On dirait un peu la dernière qu'on a vue avant. Elle est plus bleue, un peu. Parce qu'il y a beaucoup plus d'eau. Plus d'îles aussi. Il y a un vortex ici ou c'est des nuages? Je sais même pas. Par contre, elle a l'air d'être pas mal actif. Hein. Il y a 2 tempêtes, 3 tempêtes là. Ça a l'air d'être actif cette planète. Déjà, elle est encore une fois lock. C'est une blague. Je crois qu'on a vraiment pas de chance là. En tout cas, elle a quelques lunes. Par contre, celle-là, elle est vraiment loin. Mais bon, c'est problématique, encore une fois.
On n'a pas beaucoup de chance hein, aujourd'hui. Bon, à quoi ressemble la coucher de soleil? Parce que j'ai un peu oublié de le faire sur les deux. Wow. C'est les anneaux? Même pas eu tout ça. Attends, c'est l'atmosphère? Ah. Ok, je crois que j'ai compris. En tout cas, c'est pas du tout le bon spot du coup. Hein. On va se mettre plutôt là. Donc, à quoi ressemble la coucher de soleil? Et bah, ça ressemble à ça. Je suis allé peut-être un tout petit peu trop vite. C'est stylé. Je me demandais ce que c'est. Ça, c'est Victorious Star parce que j'ai fait exprès que ça soit vraiment très proche. Parce que je suis sûr que si on se zoome, on le trouve là, je suis sûr. Vous allez voir. Regardez qui j'arrive à voir. Salutarius A. Par contre, j'arrive pas tellement à bouger, hein, mais bon. Je l'ai trouvé. Je suis suffisamment proche pour le voir. Avec des très bons yeux. Hein. En tout cas, les couchers de soleil, c'est plutôt stylé. Et la nuit ressemble à ça. Avec les lunes là toujours autour. Et puis après, c'est le matin. En tout cas, c'était cool, parce que de toute façon, c'est toujours cool de faire des vidéos sur Space Engine, parce que c'est juste incroyable ce jeu. Merci d'avoir regardé, et ciao!